Yahweh, mutima yetu ndina esengo Kotala, usikanga na yodoti Papa Messieurs et dames, peuple des dieux, bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre dans cette programmation télévisée. Il s'agit de votre émission Parole et Bible. C'est le premier numéro, a le réel plaisir de recevoir l'homme des dieux. Il s'agit du pasteur Mardoché Dona Kalala Walesa. Il est le pasteur numéro 1 de l'église Centre évangélique et prophétique Chemin du Salut. Nous avons le privilège de le recevoir sur ce beau plateau pour essayer d'échanger autour de la grande thématique qui aura bien évidemment des chapitres. Il s'agit du sujet le mariage et la destinée. Alors, c'est autour de ces thématiques que nous allons essayer d'échanger. Aujourd'hui, nous serons un peu plus superficiellement, mais de temps en temps, nous allons commencer à entrer en profondeur pour appréhender le contour de ces sujets, de cette grande thématique qui va permettre à ce que vous, peuple des dieux, vous soyez édifiés par rapport au mariage, mais aussi à la destinée. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère et bonjour à tout le peuple des dieux qui nous suit. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà. Avec vous, nous allons essayer d'échanger sur cette thématique, le mariage et la destinée. On peut partir d'abord de la définition, des manières générales, de la définition des concepts clés. Il s'agit du mariage et de la destinée. Merci beaucoup. Le mariage, comme la Bible dit, c'est une institution créée par Dieu. Okay. Il est écrit dans le livre de Genèse 2, 18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le mariage, c'est l'institution de Dieu que Dieu a créée pour permettre l'homme à réussir à vivre mieux sur la terre. Et la destinée, c'est lorsqu'on arrive à vivre, c'est à quoi Dieu nous a appelés. Okay. La destinée, c'est la mission principale que nous avons sur cette terre. Chacun de nous est appelé à faire quelque chose dont la destinée, c'est lorsqu'on arrive à faire exactement ce à quoi Dieu nous a appelés sur cette terre. Okay. Je précise bien, nous sommes nés pour faire quelque chose. Alors lorsque nous réalisons nous réalisons le plan que Dieu a préparé pour nous, c'est ce qu'on appelle la destinée selon la Bible, bien sûr. Donc tout individu a une mission principale que Dieu a prescrite pour lui. Tout individu qui est né sur la terre, il est né pour accomplir quelque chose. Et c'est lorsqu'il accomplit cette chose qu'on appelle la réussite, il a fait ce qu'on appelle la réalisation de sa destinée. Okay. Et ces deux concepts peuvent marcher de pair ou on peut dissocier parce qu'il y a aussi des non-croyants qui font des mariages, il y a aussi des croyants dans d'autres religions qui font aussi des mariages. On ne peut pas parler de la destinée et exclure le mariage. Vous allez comprendre que dans la Bible, les deux sont liés. Par exemple, lorsque Dieu crée l'homme, Dieu lui a donné une mission, garder le jardin, cultiver. Mais directement, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Donc la première qualification de la femme dans la Bible, selon la Bible, c'est une aide. Okay. Pour bien comprendre que les deux doivent être ensemble, la femme est appelée une aide. Or, quand on appelle une aide, c'est quelqu'un qui vient pour aider à quelque chose. Okay. Donc, Adam avait une destinée, mais pour réaliser cette destinée, il fallait une femme. C'est pourquoi on l'appelle la femme une aide. Vous comprenez? Dans le terme aide là, nous comprenons aussi par la question qui ronge l'opinion, qui défraie l'opinion publique, la question de l'émancipation de la femme. On peut brosser un tout petit peu sur ça. Pour moi, la femme a été créée d'abord selon la mission principale de Dieu. On est à l'origine de la livre de Genèse. Oui. Je vais rester trop biblique pour ne pas toucher par-ci par-là. La femme a été créée avec une mission d'aider. Vous comprenez? Oui. Donc la femme, c'est un être que Dieu a mis les potentiels
les qualités en elle pour aider la destinée de l'homme. Voilà pourquoi le premier mot qu'on utilise pour qu'on désigne la femme, on ne parle pas d'une femme, on dit une aide. C'est-à-dire, l'homme a fait quelque chose, il a besoin d'une aide. Cette chose que l'homme doit faire, c'est ce qu'on appelle la destinée. Une mission que Dieu lui a donnée. Maintenant, pour arriver à se faire, pour arriver à accomplir cela, Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Dieu ne peut pas réussir sans une aide, ce qu'on appelle la femme. Donc, les deux là qui forment les mariages pour réussir la destinée. Ok. Et pasteur, parlons d'abord du choix du conjoint. Comment peut s'opérer le choix d'un conjoint ou d'une conjointe? Parce qu'aujourd'hui, on a deux problèmes. Il y a des gens qui évitent de contracter des mariages parce qu'ils n'ont pas une idée claire sur la personne avec qui on peut choisir pour faire un chemin ensemble. Ça, c'est vraiment une question très pertinente. Okay. Et avant d'y répondre, sachez que le mariage, pour certaines personnes, c'est un élément amplificateur de leur destinée. Okay. Pour d'autres personnes, le mariage, c'est la clé même de la réussite de la destinée. J'ai dit bien pour les uns, un élément amplificateur. Pour les autres, c'est une clé pour la réussite. Le choix du conjoint se fait après avoir d'abord découvert à quoi tu es appelé. Parce que la femme que tu vas choisir doit venir aider ce que tu dois faire. C'est pourquoi, mon frère, c'est une grosse erreur de choisir une femme. C'est un péché contre la destinée de choisir une femme si tu n'as pas encore compris c'est quoi ta destinée. Ouais, c'est déjà un péché grave contre la destinée. On ne fait pas le choix du mariage sans d'abord connaître la destinée. Et le choix du mariage, du conjoint, devient clair lorsqu'on sait ce qu'on est réellement. Comprenez? Oui. Chacun est appelé à faire quelque chose. Il a besoin qu'on puisse l'aider. Il y a des gens qui cherchent, qui font le choix du mariage, du conjoint, avant d'abord de découvrir à quoi Dieu les a appelés. Okay. Et c'est par là que commence le problème. Alors pour faire le choix de ton conjoint, tu dois d'abord savoir qui tu es appelé à faire quoi. Qui tu es en réalité. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé de faire? Et à partir de là, tu dois maintenant choisir la personne qu'il faut pour t'accompagner à réussir ce que tu dois faire. Okay. Je ne sais pas si j'ai bien répondu là. Le choix du conjoint s'est traduit aussi par la question de la spiritualité. Du fait qu'avant de s'engager, on doit connaître d'abord qui est la personne avec qui on peut s'engager. Est-ce que cette personne a quand même une dose de connaissance sur la personne des dieux ou la personne de Jésus-Christ, ou peut-être on peut contracter quelqu'un qui est d'une autre religion? Moi, je ne peux pas quitter la Bible. Hein. Okay. Pour cette question, je pense que l'homme doit d'abord choisir une chrétienne ou bien un chrétien. Parce que c'est déjà un élément très important. Ouais. Mais ce n'est pas tout. Ok? Quand on est chrétien, on a des croyances, on a des principes à respecter. Il serait très très compliqué de prendre quelqu'un qui ne partage pas les mêmes croyances que toi. C'est déjà un problème difficile, quel que soit le domaine dans lequel vous œuvrez. Là, c'est la première des choses. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que tu peux épouser une chrétienne, mais qui ne correspondent pas à ta destinée. Il y a maintenant d'autres critères à prendre en compte avant de prendre cette chrétienne ou bien ces chrétiens comme époux bien épouse. Voyez. Et par là, maintenant, tu dois maintenant descendre au niveau de savoir est-ce qu'elle partage la vision que j'ai de la vie? Est-ce qu'il partage la même conviction que moi? Est-ce qu'il est mature? Est-ce qu'elle peut m'aider à réaliser ce que Dieu m'a appelé? Être spirituel n'est pas l'atout, hein? Il faut bien préciser. On peut être spirituel, mais on est par exemple insensé. Il y a des chrétiens qui sont très spirituels, mais qui sont insensés. Ok? C'est pourquoi la spiritualité, oui, mais ce n'est pas tout. À part la spiritualité, il y a maintenant le critère selon la vision de la vie. Comme je te disais au début, et tantôt que on ne choisit pas un conjoint, une conjointe, avant de connaître ta destinée. Ok? Oui. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il va t'aider, ou il est chrétien, il va t'aider dans ce que tu vas faire. Non, non. Après avoir découvert, tu choisis parmi les chrétiens une ou bien un qui correspond à la vision de ta propre destinée.
Voilà le problème. Oui. Selon le goût que tu peux avoir. Il y a maintenant des critères selon le choix de l'homme. OK? Oui. Après avoir prié le Seigneur, l'homme choisit une personne après avoir vérifié si réellement il ou bien elle correspond à la destinée que le Seigneur lui avait donnée. Que dit Pasteur Mardoché face à ce qui se raconte dans l'opinion publique sur le mariage par prophétie? C'est-à-dire, Frère Pacifique est là, il est dans mon église, je le trouve qu'il n'est pas encore engagé, il est encore en train de vadrouiller ça et là. Mais il y a une prophétie qui vous oriente à dire que non, votre conjointe est là. Moi, je pense que c'est très, très dangereux, si je peux dire comme ça, d'épouser par prophétie. Mais il ne faut pas inscrire la prophétie dans le mariage. Okay. Je répète encore. Il est dangereux d'épouser par prophétie, mais surtout, il ne faut aussi pas exclure la prophétie dedans. OK? Oui. Il n'y a pas que la prophétie. Il faut juste connaître Dieu et surtout prier le Seigneur. Oui. Quand il faut faire un choix, il y a aussi les aspects que tu dois mettre en compte. Dieu ne peut pas te donner une femme que tu n'aimes pas, par exemple. Parce que quand on parle des prophéties, il y a beaucoup des abus. Hein? Il y a beaucoup des abus. Oui, oui. Qui va Des te malignités, prophétiser, des ruses. des malignités. Voilà. Comment il m'a prophétisé? Il y a ceux qui prophétisent par intérêt. Il y a ceux que, même la Bible parle des faux prophètes qui peuvent venir te désorienter sur ton chemin. C'est pourquoi la prophétie, ce n'est pas la seule chose d'abord. La prophétie est parmi des choses à prendre en compte. Les éléments qui vont... Les éléments qui vont vous accompagner, mais ce n'est pas seulement ça. Okay. Moi, je pense que le mariage est fondé sur l'amour d'abord, pas sur la spiritualité. Vous voyez, sur l'amour. Après avoir découvert la personne, pour le découvrir par exemple, le Seigneur, quand tu pries Dieu, Dieu va t'indiquer, pas seulement par prophétie, par conviction par exemple. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te convaincre à aimer quelqu'un que tu n'as jamais pensé, mais Dieu te donne, il te donne celle-là. Parce que Dieu connaît le risque du mariage. Voilà pourquoi il faut vraiment beaucoup de discernement pour mettre la prophétie dans le mariage. Vous comprenez? Oui. Il faut se mettre prudent. Mais il y a ceux-là que Dieu peut donner par prophétie. Mais ce n'est pas seulement l'élément qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut choisir un couple. D'accord, on va avancer avec ce numéro, pasteur. Comment gérer le mariage face à la destinée? Waouh, c'est vraiment une question très pertinente. Je voudrais que les gens soient attentifs. Vous savez, le mariage, c'est l'union de deux personnes matures qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Le mariage n'est pas un endroit où il y a l'un qui est fort, l'autre faible, l'autre doit supporter l'autre. Okay? Quand on est dans le mariage, on est des personnes matures et donc chacun de nous, il sait au moins ce qu'il doit faire pour réussir. Nous devons d'abord savoir pourquoi nous sommes ensemble. Ouais. Toi, l'homme comme la femme, tu dois savoir pourquoi nous sommes ensemble. Est-ce que nous sommes ensemble seulement pour faire les enfants? Est-ce que nous sommes ensemble pour préparer pour préparer et pour peut-être, je ne sais pas moi, tout ce que vous pensez là. Le mariage est plus que ça. Parce qu'il y a ceux-là qui mangent, qui s'habillent propres, mais qui ne sont pas dans le mariage. Il y a des restaurants, il y a des machines à laver par-ci, par-là. Donc quand on est dans le mariage, c'est plus que même les enfants. Il y a ceux-là qui sont ensemble, mais qui n'ont pas des enfants, mais les mariages continuent. Donc gérer le mariage, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, il dit 2 valent mieux qu'un. Vous voyez, parce que le deux, s'ils travaillent ensemble, ils tirent un bon salaire. Okay. Et la Bible dit, malheur à celui qui est seul. Or, le salaire, c'est ça le résultat. C'est ce qu'on appelle la destinée. Donc, le résultat de ces mariages qu'on appelle la destinée. Oui. Vous voyez, lorsque nous sommes tous matures, c'est pourquoi il est vraiment dangereux pour nos bien-aimés d'épouser une femme ou bien un homme qui est immature dans le mariage. Il faut épouser quelqu'un qui est mature, il comprend au moins pourquoi il est là dans le mariage. Bon, certaines personnes se cachent dans le fiançailles en affichant un comportement d'un agneau. Et dès lors que vous êtes dans le mariage, c'est une autre attitude qui se dévoile. Il y a des signes indicatifs. Okay. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, c'est pourquoi j'insiste beaucoup pour d'abord les bien-aimés qui sont enfants de Dieu.
Quand on dit un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui étudie la parole de Dieu, qui a une vie de prière. Or, quand tu es en train de prier, le Seigneur donne toujours des signes. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens ne prennent pas garde à ce que Dieu dit. Peut-être à la prochaine numéro dans notre émission, nous allons parler sur des signaux rouges qui indiquent que la personne avec qui je vais mettre en couple, c'est une mauvaise personne. Vous voyez, comme aujourd'hui nous sommes superficiels, il y a toujours des signes à indiquer. C'est pourquoi il ne faut jamais épouser une femme que tu n'as pas éprouvée. Vous voyez, c'est pourquoi moi je suis contre le fiançailles de 3 mois, vous êtes déjà marié. Moi je suis contre ces choses-là. Je sais pourquoi. On n'épouse pas une personne que tu n'as pas encore connue. Il faut d'abord le connaître. Je n'ai pas le connaître, son comportement, sa façon de réagir. Vous traversez des choses ensemble, comment il se fâche. Vous voyez, nos bien-aimés aujourd'hui qui souffrent dans le mariage, ce sont des personnes qui ont évité de passer par l'entretien des relations. Dans les relations. Ouais. Vous voyez, avant de passer pour épouser une femme, tu dois d'abord l'examiner. Il ne faut pas se mettre pressé parce que tu as quelques billets de dollars, tu as travaillé, tu as l'argent, tu as une maison, tu as, je ne sais pas, tu as quelque chose directement, tu t'engages au mariage. Le mariage demande d'abord une préparation. La personne avec qui tu dois t'engager, tu dois le prendre d'abord le temps de l'étudier, de le comprendre. Est-ce que réellement, elle est la personne? Est-ce que cette personne va me supporter dans le moment des galères? Parce qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. En commençant par la spiritualité, comme c'était la première question. Est-ce qu'il est chrétien ou bien elle est chrétienne comme moi? Deuxièmement, est-ce que son comportement est le mien? Est-ce que ça va se supporter? Est-ce qu'il est compatible? Vous voyez, la compatibilité, c'est un élément qu'il faut beaucoup prendre en compte. Vous allez voir quand vous êtes dans les fiançailles avec une personne qui n'est pas compatible à vous, il y a toujours des problèmes chaque fois. Vous allez commencer à sentir. Mais quand nous sommes dans le mariage, chacun de nous doit savoir que nous sommes là pour faire quelque chose. Nous sommes là pour réussir une destinée. À part les enfants, à part manger, à part faire tout ce que vous avez à faire, nous avons une destinée à réussir. Vous voyez? Et lorsqu'on est par exemple serviteur de Dieu, et on a une femme ou on a un accompagnateur qui a un comportement qui ne reflète pas la qualité que vous avez, comment s'y prendre maintenant? La personne est déjà dans le mariage. Oui. Waouh, là il faut prier le Seigneur. La parole de Dieu peut changer n'importe qui, mais en condition que cette personne soit aussi sensible à la parole de Dieu. Vous pouvez voir quelqu'un avec qui vous vivez, mais il ne vous aide pas en soi. Mais moi, ce que je peux conseiller à ceux qui sont mariés, même dans la Bible, il y a des personnes qui avaient des femmes comme ça à la maison, mais ils ont imploré le Seigneur. Dieu a fini par les donner la capacité à réussir. Parce qu'il y a beaucoup de cas dans la Bible, par exemple, il y a des femmes que Dieu te donne, elle est mauvaise, mais c'est pour ton bien. Son comportement là, c'est pour t'aider. C'est pour que tu ne puisses pas baisser la garde, pour que tu continues à servir Dieu. Sois enraciné dans la parole de Dieu, par exemple. C'est pourquoi il y a beaucoup d'éléments, peut-être, un jour on va prendre maintenant en profondeur. Il y a des personnes que Dieu va te donner, il va changer dans 5 ans. Donc, c'est après avoir écouté la parole. Il faut la supporter. Il veut dire, supportez-vous les uns et les autres. Et priez toujours continuez à prier pour lui, afin qu'un jour, que le Seigneur puisse le changer. C'est tout que je peux donner à ceux-là qui sont déjà dans le mariage, qui ont justement effectué des mauvais choix de conjoint, si on peut le dire ainsi. Peut-être avant de passer à cette question, vous savez, un mauvais choix du conjoint peut te faire échouer la vie, peut te faire échouer la destinée. C'est pourquoi parmi des décisions qu'il faut prendre, qu'il ne faut jamais échouer, c'est par exemple la question du mariage. C'est pourquoi j'ai dit aux bien-aimés qui nous suit, tu n'es pas marié, tu es encore célibataire, tu as toute la chance d'avoir une bonne épouse ou bien un bon époux. Il ne faut pas seulement se précipiter. Ok? Oui. Parce que je vis des gens échouer la destinée parce qu'ils ont échoué le mariage. Je vis les grands héros tomber parce qu'ils ont fait un mauvais choix du mariage. Des hommes comme des Samson. Le mariage tue lorsque tu fais un mauvais choix. Une personne comme Samson qui peut tuer 1000 personnes avec le mâchoire d'âne. Mais
Cet homme-là, puissant qu'il était, mais il arrive, il est mort parce qu'il a fait un mauvais choix dans le mariage. Vous voyez? C'est pourquoi, toi, tu n'es pas encore marié, il faut vraiment utiliser, non seulement prier, mais utiliser la sagesse. On ne choisit pas la beauté. Ok. Et un jour, tu dois te rendre compte que dans le mariage, la beauté nous attire, mais on vit avec les comportements et le caractère. Tout à fait. La beauté, plus tu as une fille, plus que la femme est jolie à la maison, plus que tu vis avec elle, un moment, tu ne vas pas considérer cette beauté-là. Tu vas comprendre que ce qui sera utile pour toi, c'est que le comportement. Okay. C'est le caractère. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner de voir des belles filles qui n'ont jamais été mariées, mais des jolies, avec des tailles de beauté. On ne marie pas la beauté. Ouais. La beauté nous attire, mais on vivra avec le caractère à la maison jusqu'à la fin de nos jours. Okay. Et pasteur, il y a cette question qui taraude un tout petit peu mon esprit. Comment parvenir à la destinée, d'autant plus qu'on est dans un monde rempli de complexités, des besoins humains qui se présentent à gauche, à droite. On doit aller chercher le pain, mais on doit encore demeurer dans la présence de Dieu. En tout cas, réussir la destinée, la première des choses, ça demande une discipline. Les gens qui ont réussi ont toujours quelque chose en commun, la discipline. Le monde ne te donnera pas la chance de réussir ta destinée. Il y aura toujours des choses qui chercheront à te distraire, comme tu venais de le dire ici. Il y aura toujours des personnes, il y aura toujours des événements qui vont venir déranger ton parcours pour réussir la ministre. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas discipliné, il ne réussira jamais sa destinée. Ça, c'est la première des choses, la discipline. Deuxième des choses, tu dois savoir que sur la terre, tu sais, réussir la vie sur terre, c'est quand tu arrives à faire exactement ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu dois mettre ça dans la tête. Donc, c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la discipline. La discipline, c'est s'abstenir à certaines choses parce que tu as l'objectif dans la tête. Et ça ne sera pas facile de réussir. Dans la Bible, David avait comme destinée de devenir un roi un jour. Mais lisez la Bible, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui a passé des moments très difficiles. Il était un homme discipliné pour y arriver. J'insiste beaucoup sur la discipline, c'est pourquoi. Parce que sans la discipline, tu vas échouer la vie. Sans la discipline, tu ne peux pas réussir ce à quoi Dieu t'a appelé. Le monde que tu vois, c'est un monde qui nous distrait. Okay. Il y a des gens qui n'ont rien à faire dans la vie, mais ils vont chercher à venir déranger ta vie. Et n'ont rien comme objectif dans la vie. C'est pour ça que je dis, si tu as un objectif, si tu as une vision, tu as une destinée à atteindre, oublie certaines choses. Fixe-toi, nourris-toi de force, de courage, la connaissance, tout ce qu'il faut. Parce que réussir la destinée demande beaucoup de choses, par exemple. Ça demande de la connaissance. Ça demande beaucoup des éléments que tu dois mettre en compte pour réussir ta destinée. J'insiste sur la discipline. Et que dire maintenant, par exemple, de ces gens-là qui passent tout leur temps à prier, mais qui ne travaillent pas? Non. La Bible ne dit pas de prier à tout temps et rester seulement dans la prière. Quand la Bible dit prier sans cesse, tu sais que c'est l'erreur de beaucoup de gens. Hein? La prière ne résout pas tout dans la vie. Il y a le moment, la Bible dit chaque chose à son temps. Il y a le temps de prier, mais il y a aussi le temps d'aller travailler. Il faut travailler dur. Par exemple, c'est la deuxième, je vais ajouter la deuxième des choses pour le stade destiné. Il faut travailler dur. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, papa, n'est-ce pas la Bible dit prier sans cesse? Cela ne dit pas que de rester à l'église, de continuer à prier. La Bible dit aussi, sans aller chercher le pain. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Tu vois? Oui. Je décourage toute personne qui passe le temps seulement dans la prière, à moins que ça soit une obligation de Dieu. Il y a des personnes, à un moment de leur vie, Dieu leur donne le temps de le chercher. Dieu annule certaines choses. Vous allez voir, même s'il part travailler, Dieu l'appelle dans sa présence. Nous avons passé ces moments-là. Moi, j'ai passé au moins ce temps de ma vie seulement à l'église à la permanence. J'ai le temps de prier le Seigneur. C'était des moments, même si tu pars travailler, Dieu te ramène toujours à l'église. Tu n'as pas de problème dans le travail? Non.
quand tu pars travailler, je ne sais pas si tous les gens qui sont appelés au ministère, hein, il y a des gens, lorsque Dieu te prépare à quelque chose, il faut respecter les étapes. Il y a certaines étapes, Dieu te met seulement en prière. Il faut respecter. Mais ce moment va finir un jour. Tu ne peux pas demeurer toujours dans un moment. Quand Dieu veut que tu es maintenant prêt, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, Dieu va encore te donner à travailler. Vous voyez? Et il y a un moment, quand il faut travailler, il faut travailler. Et quand il faut prier aussi, il faut prier. Certains se réfugient dans l'optique de dire que non, je dois rester dans la prière, et la manne va tomber, où il y aura des miracles. Et quelqu'un qui ne cherche pas le travail, il est tout le temps à l'église, il pense qu'il va aller travailler. Ça, c'est une mauvaise manière de comprendre la parole de Dieu. Ok? La Bible dit, c'est le travail qui procure le bonheur, l'abondance. Dieu bénit le travail. Il dit à Israël, l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Dieu n'est pas le Dieu de paresseux. Et Dieu ne fait pas le miracle à tout. Même à Israël, la manne est tombée seulement dans le désert, pas dans le pays du Canaan. Ok? Pourquoi dans le désert? Parce qu'il n'y avait pas, là on pouvait cultiver par exemple. Il n'y avait pas une terre fertile qui pouvait produire les aliments. Alors Dieu a trouvé bon de faire tomber la manne. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre, lorsqu'ils arrivent dans le pays de Canaan, la Bible dit la manne cessa de tomber. Dieu a arrêté la manne parce que là, Dieu s'est rendu compte. Ce n'est plus le temps de manne. Cette fois-ci, comme ils sont maintenant dans le pays de Canaan, c'est une terre fertile. Il y a beaucoup de choses. Ils doivent maintenant travailler pour manger. Vous voyez? Je décourage toute personne. Bien-aimé, toi qui me regardes, qui me suis partout, il est difficile de réussir ta destinée si tu n'as pas un esprit de travail en toi. Ok? Oui. Il y a toujours un moment où tu dois t'élever, prier. Même si tu finis de prier, va travailler. Okay. Le travail, même le miracle, certains miracles, même les miracles de pain et le poisson que Jésus a réalisé, il y avait quand même de pain. Oui, oui. N'est-ce pas ça? Dieu n'a pas. Il n'y avait rien. Il y avait quand même le pain que Dieu devait multiplier. Ok, il ne faut pas avoir cette mauvaise croyance du miracle là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le miracle... Il peut être dans la prière, on l'appelle comme ça, viens travailler. Et ça peut arriver, Dieu il peut tout mettre, il ne faut pas se plonger dans cette optique. Il ne faut pas se plonger dans cette optique, sinon tu mourras pauvre, tu vas échouer et arriver au ciel, Dieu va te punir. Tu auras un compte à rendre, parce que chacun rendra compte. Hein? Dieu te demandera, je t'ai mis sur la terre, qu'est-ce que tu as réalisé? Pasteur, et dès lors qu'on est déjà arrivé dans notre destinée, comment maintenant la gérer? Waouh, ça c'est maintenant, c'est là où beaucoup de gens tombent. J'ai toujours dit à mes enfants, Satan peut préparer ta chute avant que tu sois élevé. Ok? Il n'y a pas quelqu'un qui est plus en danger que celui qui est dans la gloire, ce que vous appelez dans la destinée. Parce que celui qui est dans le destiné, il attire tout le monde. Donc la vie devient très très difficile. Donc là, tu deviens plus en danger lorsque tu arrives à ta destinée, dans ta destinée. Lorsque tu es dans la gloire. Maintenant, comment la gérer? Il faut toujours rester en bonne relation avec celui qui t'a mis dans cette dimension-là. Avant d'arriver dans cette destinée, c'est Dieu qui t'a amené là-bas. Oui. Mais pourquoi abandonner Dieu là-bas? On ne reste pas attaché à ce que Dieu nous a donné. Chose que beaucoup font. Si on a atteint une certaine sommité, on a atteint la gloire, c'est fini. On semble qu'on a été là par ses propres efforts. C'est ce que beaucoup de gens commettent comme erreur. La Bible dit Dieu peut élever. Mais la Bible dit aussi Dieu peut aussi abaisser. Oui. D'ailleurs, tu te mets en danger parce que la gloire attire le combat. La gloire attire des tentations. La gloire attire il y a une puissance de pesanteur qui nous attend. Lorsque tu as une dimension, sache que beaucoup de choses commencent à jouer contre toi. David était dans la gloire. Pendant que David était dans la forêt, oui, il était un homme discipliné. Mais un jour, David, il s'est retrouvé sur le balcon. Il regarde, il voit la femme d'autrui qui s'est lavée.
Tu vois, lorsque tu es dans la vallée, tu ne veux pas voir certaines choses. Il y a certaines choses qui deviennent visibles uniquement lorsque tu es au sommet. Ouais. OK? Et quand tu es au sommet, tu vois certaines choses qui t'attirent. C'est beaucoup de gens tombent, beaucoup de gens meurent lorsqu'ils sont dans la, qui sont au sommet de leur vie. Vous voyez? Des hommes comme des Salomon. Salomon est un homme très sage. Vous allez voir un homme comme ça, mais il a fini mal parce qu'il a oublié les dieux qu'il a mis là-bas. Il a oublié la loi de Dieu qu'il a mis dans cette dimension-là. Vous voyez, gérer la gloire, on la gère tout en gardant d'abord notre bonne relation avec celui qui nous a amené à cette dimension. Tout à fait. N'abandonne pas Dieu, comme je vois certains pasteurs, quand tu souffrais, tu gênais, tu priais à la montagne, mais comme tu deviens très occupé, tu n'as même pas le temps de prier. C'est déjà dangereux. Prendre ce moment-là de témoignage. C'est le moment des témoignages. Attention, il y a ce qu'on appelle l'esprit d'oubli. Beaucoup de gens oublient là où Dieu les a fait sortir. Il ne faut jamais oublier là où Dieu t'a tiré. Comme nous là, quelle que soit la dimension dans laquelle nous allons entrer, nous allons garder quelque chose dans la tête. Nous savons là où Dieu nous a tirés. C'est une grosse bêtise, je l'appelle bêtise, parce que lorsque tu oublies les dieux qui t'ont mis là-bas, tu creuses ta propre tombe. Mais un jour, tu y tomberas toi-même. Ça va, pasteur, on est en train de poursuivre avec ce numéro des paroles et Bible qui nous permet d'entrer en matière de connaître un peu plus la parole ou d'entrer en profondeur avec certaines questions qui taraudent les esprits du peuple des dieux. C'est aussi savoir, est-ce possible d'être serviteur des dieux et de ne pas accéder à la destinée? Ouais, c'est possible. C'est possible si on est... Il y a beaucoup de services. Moi, j'ai rencontré un homme de Dieu. Il m'a présenté le carnet de la prophétie que Dieu lui avait donné, des rêves. Mais pendant qu'il parlait, là, il était un homme qui buvait déjà de l'alcool, finit sa vie. Il est possible, lorsque être serviteur de Dieu ne suffit pas pour réussir. C'est être un bon serviteur de Dieu, qui respecte la parole de Dieu, qui marche selon la volonté du Seigneur, et c'est le Dieu qui va t'amener dans ses destinées. Il y a beaucoup de serviteurs qui ne peuvent pas arriver parce qu'ils sont négligents. Par exemple, on commence par les hommes de Dieu. Il y a certains pasteurs que Dieu les a appelés à la grandeur. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire, par exemple. Aujourd'hui, pour devenir un bon pasteur, Dieu t'a dit que tu serais un bon pasteur, mais il faut la préparation. N'est-ce pas? Il y a par exemple des écoles théologiques pour ajouter sur l'appel que Dieu t'a donné, par exemple. Ça aussi, ça sera une autre thématique qu'on pourra aborder sur la théologie, parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui contestent l'effet d'être à l'école théologique. Ça, c'est être orgueilleux seulement, permettez le terme, c'est être ignorant et plus orgueilleux. Parce que lorsque vous êtes ignorant plus l'orgueil, vous êtes un homme impossible à changer. Ok. Mais quand la Bible parle, les mots la théologie dérange beaucoup, c'est peut-être une parenthèse. Les mots la théologie dérange pourquoi? Beaucoup de gens, c'est parce que c'est juste la... Parce que la théologie, ce n'est pas notre sujet bien sûr. Oui, on a une petite parenthèse. Tout théologien qui se respecte, il va te dire ceci. La théologie, nous sommes en train d'étudier Dieu par rapport à ce qu'il a dit. Dans la théologie, donc, Dieu n'est pas seulement un objet d'étude, mais il est le sujet qui parle de lui-même. Vous voyez? Okay. Donc, celui qui fait la théologie, c'est écouter plus Dieu. C'est pourquoi c'est différent des autres sciences. Donc, celui qui a fait la théologie, moi, je peux dire, c'est celui qui a appris à écouter plus Dieu, selon ce que Dieu a dit sur lui-même. Okay. Oui. Mais c'est simple. Pasteur, nous tendons vers la fin de cette émission. Quels sont les moyens ou les étapes qui permettent à ce qu'un chrétien puisse garantir ou entretenir la destinée? Donc, en bref, comment entretenir la destinée, pour qu'on ne soit pas rétrogradé? Il y a 3 étapes très importantes dans la vie d'une personne. Okay. La première étape, c'est l'étape de comprendre pourquoi il est sur la terre.
Ça, c'est la première étape. Parce que tu ne peux pas devenir quelque chose que tu n'as pas compris toi-même. Ok? Oui. Tu ne peux pas devenir un grand journaliste tant que tu n'as pas encore parlé d'abord de compris pourquoi je fais ça. Ça, c'est la première des choses. Comprendre pourquoi je suis appelé. Deuxième étape de la vie de l'homme, c'est la préparation pour devenir. Parce que la destinée, ça se prépare. La grandeur, ça se prépare. Toute personne que Dieu a appelée a passé ces 3 étapes. Première étape, Dieu l'a parlé. Il a une vision claire de sa destinée. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui me suivent. Il ne faut pas continuer à vivre sans avoir compris ma destinée d'abord sur quoi. Il faut d'abord chercher Dieu pour comprendre à quoi tu es appelé. Oui. Et maintenant, deuxième chose, prépare-toi à devenir ce que tu sais. Le temps de la préparation, c'est pourquoi Dieu ne t'amène pas dans ta destinée sans te préparer. Dieu prépare toujours une personne. Mais il faut aussi respecter les étapes de la préparation. Okay. Moi, je commence par les serviteurs, comme les pasteurs. Aujourd'hui, je vois des jeunes garçons, ils s'élèvent comme ça, il a une seule vision. Il a vu un monsieur avec des barbes blanches et une robe blanche là. Oh, Dieu m'a appelé, il commence le ministère. Même dans la Bible, ça n'a jamais été comme ça. Dans la Bible, il y a des personnes, Dieu a appelé, qui sont devenus ce que Dieu les avait dit après des années. Vous voyez? Beaucoup de jeunes sont en train de se réfugier dans le ministère prophétique, disant que c'est là que Dieu les a appelés. Ça, c'est juste un problème de notre pays. D'ailleurs, un jour, on va parler, nous encourageons ce que le nouveau ministre de la Justice est en train de faire. Oui. Moi, je pense que de notre côté, nous encourageons ça. Ça permet de réguler. Ça va aider. Beaucoup de gens n'ont pas été appelés. C'est juste un monsieur, on appelle qui un monsieur... Anashipatele Kivukutu. Anashikatu Kivukutu, Muzaifu. Ananda kupima ya makazi anabishinda, il pense que s'il part à la montagne, il prie beaucoup, la voix devient rock là, il va terroriser les gens. Et vous allez voir, c'est dans le pays où il y a beaucoup de chômage, qu'il y a beaucoup de serviteurs. Vous savez ça? Ok. Je fais l'analyse. C'est dans le pays où il y a beaucoup de chômeurs, qu'il y a beaucoup de serviteurs. Il y a des gens qui n'ont pas été appelés par Dieu. C'est juste, il n'a pas eu le choix. Il pensait que, quand je vais manger. Je serai aussi habilité à prendre les dîmes et les offrandes. C'est pourquoi nous aimons beaucoup ce que le ministre vient de faire. Donc pour devenir ce que Dieu t'a appelé, il y a un moment de préparation. Prépare-toi, ne sois pas pressé à le devenir sans la préparation. Okay. Pasteur Mardoché, nous arrivons à la fin. Vous regardez dans cette caméra 2-3 petits conseils aux jeunes ou à ceux qui sont appelés au mariage, mais aussi à la destinée. Merci beaucoup, bien-aimés, partout que Dieu vous bénisse. N'oublie jamais que tu es sur la terre pour accomplir quelque chose. Et pour y arriver, tu dois être d'abord sérieux. Le choix du conjoint joue un grand rôle pour la réussite de ta destinée. C'est pourquoi ne te précipite pas. Sois sage. On ne choisit pas une personne, comme vous allez dire, par rapport à ce qu'il représente. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Deuxième des choses, sois sérieux dans ce que tu fais. Dieu, il est le Dieu des hommes et des femmes sérieux. Dieu ne s'associe pas à ceux qui ne sont pas sérieux. Deuxième des choses, sois discipliné dans la prière, la lecture de la parole de Dieu pour nourrir ce que Dieu t'a donné comme mission. Un jour, tu arriveras à accomplir ce que Dieu t'a donné à réaliser sur la terre. Merci beaucoup. Pasteur Mardoché, l'émission est terminée. Merci vraiment. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse. Merci. Peuple de Dieu, ça a été pour nous un réel plaisir de vous présenter ce numéro des Paroles et Bible qui vous a permis d'entrer en profondeur, de connaître aussi, d'avoir une idée claire sur le mariage et la destinée. Et vous avez aimé, vous avez été édifié. Ça nous a énormément réjouis. On se retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. Nous serons toujours là pour... nous avons dit qu'ici c'était une introduction. Nous avons été trop superficiels, mais très prochainement, nous allons ouvrir maintenant des chapitres pour connaître les fins fonds de la matière en ce qui concerne le mariage, mais aussi la destinée. Prenez bonnes conditions, on se retrouve prochainement. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as révélé.
plus belle robe. Ah,